Bonjour. On va au Pont Saint-Louis, entre le Marais et Notre-Dame. Cette phrase dite par Jésus aux pharisiens, quand ils se sont un peu coincés, un peu piégés, qu'il ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer l'impôt, mais qu'il ne veut pas non plus se soumettre totalement, et qui trouve sa libération dans un passage qui a été interprété comme un début d'acceptation d'une séparation entre le religieux et le politique. Et pourtant, ça n'a pas empêché de mêler le politique et le religieux pendant des siècles. Il a vraiment fallu le combat, la résistance des laïcs pour qu'on redécouvre la beauté de cet extrait. Mon père a grandi chez les jésuites, ma mère chez les bonnes sœurs, mais on a toujours été très très libre de parler de tout dans ma famille. Par contre, quand j'ai découvert que j'étais lesbienne, j'ai commencé à comprendre que des gens avec qui j'étais à l'école catholique, je suis allée dans le public beaucoup plus tardivement, qui se disaient plein d'amour et de tolérance au nom de leur religion, étaient en réalité plein de haine pour le fait d'aimer autrement. C'est une violence qui m'a beaucoup marquée, qui m'a obligée finalement moi à rompre, y compris avec des gens que j'aimais, pour me forger une idée par moi-même et trouver mon chemin vers la liberté et l'égalité. Quand on a passé cette étape-là, je pense qu'on est très bien armé pour défendre des convictions qui permettent à chacun de se réaliser sans être assigné par les croyances des uns ou des autres. Donc c'est ça, moi, le moteur de mon engagement depuis que j'ai réalisé qui j'étais. Aujourd'hui, je me sens très très bien et très heureuse. Et vous savez, c'est quand même un vrai bonheur de voir progresser l'égalité de son vivant. Quand j'ai découvert qui j'aimais et qui j'étais, je n'avais pas le droit de me marier, je n'avais pas le droit de pouvoir faire des enfants avec ma compagne. Aujourd'hui, c'est plus le sujet parce que c'est pas mon projet à moi, mais je suis heureuse que les nouvelles générations puissent vivre dans cette égalité sans passer par le traumatisme de la discrimination. Mais depuis que le mariage pour tous a été voté, que les discriminations peu à peu sont en train de tomber, j'ai plus de facilité à revisiter les bons souvenirs que j'ai. J'ai des souvenirs magnifiques de crèche de Noël, du moment où on va acheter les santons, je suis de Provence. Voilà, ça c'est des moments qui sont liés à mon père, à l'amour que je porte à mon père et à ma mère. Donc je les ai jamais reniés, mais c'est encore plus facile, disons, de s'en souvenir avec gaieté depuis que cette culture n'est plus utilisée contre mes choix de vie. Le pape François est quand même beaucoup plus sympathique, évidemment, et donne beaucoup plus envie de respecter la culture chrétienne que des papes précédents qui ont énormément utilisé leur aura, leur tribune, leur pouvoir pour focaliser contre les libertés des femmes, contre les droits des homosexuels, évidemment. C'est fou quand même d'expliquer à longueur de journée qu'on est une religion d'amour et de mettre autant de temps à se dire, et c'est quand même pas accepté par tous les fidèles, tous les croyants et tous les catholiques, qu'après tout, quelqu'un qui a ce magistère devrait l'utiliser pour prôner l'amour du prochain, la tolérance, l'équité, l'accueil des migrants. Enfin, c'est fou en fait, mais ça c'est très humain. C'est qu'on arrive au nom de tout, de chaque mot, de chaque idéologie, à pouvoir lui faire dire le pire comme le meilleur, parce qu'en réalité, ça ne dépend pas de cette idéologie ni de ces mots, ça dépend du tempérament de chacun et de ce que chacun veut vraiment. Le pont Saint-Louis, c'est le pont qui relie le quartier du Marais, donc le Marais chrétien, le Marais juif et le Marais homosexuel, à Notre-Dame. Et c'est là où, en fait, quand Notre-Dame a brûlé, je suis venue me presser contre ce pont avec ma compagne. Cette cathédrale, c'est notre patrimoine à nous, commun. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau dans, finalement, le legs culturel d'une religion. La beauté architecturale, la beauté qui se partage. Donc quand la beauté part en feu, c'est tout le monde qui pleure, les croyants, les non-croyants. Merci pour le trajet, merci pour la balade et la discussion. Et très bon dimanche à vous.